Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler brièvement de mon chargeur électrique à la maison, plus principalement de l'extension de la corde, parce que comme vous le savez, les chargeurs Tesla viennent en longueur de 18 pieds, ce qui est relativement court, surtout quand où on parque le véhicule, c'est un peu plus loin. Par exemple, dans mon cas, je le stationne ici, ici, voilà, la distance, vous voyez. Ou sinon, ici, à cette distance, voyez-vous, c'est loin pour les câbles. Donc, les câbles arrivent à peu près ici. Donc, ça n'arrive pas pour charger. Ici également, donc, ça arrive à peu près ici. Donc, alors que je dois charger l'autre côté. Donc, pour dire que c'est court. Alors, comment j'ai fait pour trouver une solution? Alors, je vais démonter. Donc, vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Évidemment, ça nous coûte un peu plus cher, mais c'est la façon de faire pour que ça fonctionne. Alors, déjà, il fallait que j'achète un autre rallonge. J'achète un rallonge normal parce que rallonge fait vraiment pour Tesla n'est pas disponible au Canada. J'ai vu, il y a une compagnie qui le fait, c'est disponible aux États-Unis à peu près 500 dollars pour les fils. Et puis cette compagnie m'a écrit pour me répondre quand j'ai commandé que voilà, c'est pas disponible encore au Canada. Ça le sera dans plusieurs mois, dans quelques mois. Donc les rallonges Tesla sera disponible au Canada. Tesla lui-même n'en fait pas et donc ça n'existe pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait trouver comme solution? Eh ben d'abord c'était d'acheter justement, je vais enlever d'abord les sacs. Je l'ai mis seulement en tout cas juste pour la protection de pluie. Vous voyez, il y a plusieurs petits morceaux. Donc, en premier lieu, ici, ça vient comme ça. Donc, comme vous voyez, ça ne me sert pas à grand chose pour mon chargeur Tesla, parce que ce n'est pas les mêmes bouts. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Déjà, c'est acheter ces morceaux ici. En fait, je ne l'ai pas acheté parce que ça venait déjà avec le Tesla. C'est la seule chose qui était inclue. En fait, il n'y avait pas de chargeur, rien du tout, même pas le chargeur mobile. Donc, il y avait seulement ça. Donc, ça au moins, mais il est à peu près 50 dollars sur Amazon. Donc, à ce moment-là, celui-là, on le met ici. OK. Et puis, voilà, c'est ça qui va permettre de pouvoir charger quand on va le faire. Mais avant ça, il y a ça. Ça ici, c'est un 40 pieds. Il y a le 20 pieds qui est disponible, mais celui-ci est un 40 pieds. Bon, j'en avais pas besoin de 40 pieds, mais voilà, je l'ai trouvé, il était disponible, alors je l'ai prise. Donc, 40 pieds, il coûte environ 450 dollars. 440 pieds, celui-ci, les rallonges, 450 dollars. Et voilà, il est ici. Et ici, je l'ai connecté de cette façon. Je vais vous montrer également. Donc, ici, il est comme ça. Hein? Il est comme ça. Donc, ce fil ici, il a coûté 450 dollars pour arriver jusqu'ici. Plus ce bout ici, 50 dollars. On est à 500 dollars. Ça que ça nous coûte pour l'instant pour arriver jusqu'ici. Ensuite, pour pouvoir les connecter, donc, connecter ces fils ici à ici, eh ben, il faut acheter un autre adaptateur. Mais l'adaptateur en question, ce n'est pas le même comme celui qu'on achète à 50 dollars. Il est différent parce qu'il doit avoir un côté Tesla comme celui-ci et l'autre côté mâle. Il faut faire attention que ce soit mâle parce que j'avais acheté les premiers, il était femelle ici. Mais pour trouver celui qui est mâle, il est plus cher. Donc plus cher que 50 dollars. Il est 250 dollars. Parfois, il y a aussi d'autres sites qui les proposent à 180 dollars, mais le délai de livraison est plus lent. Donc celui-là, il est à 225 dollars. Donc, plus 500 dollars, on est à 750 dollars des pièces pour juste les rallonges. Donc, quand on les connecte, celui-ci, on les connecte de cette façon.
Voilà. Là, il est connecté. C'est de cette façon qu'on l'a connecté ici. Et c'est cette pièce ici, comme vous voyez, c'est un bout Tesla. Et ici, les vrais Tesla, le vrai chargeur Tesla qui est là. Donc, on va pouvoir connecter les deux ici ensemble. Voilà, donc on l'a connecté ensemble. Il y a une pièce ici. Donc connecté, connecté, connecté. Il est connecté donc au Tesla. Là maintenant on peut charger. Et pour ajouter le tout, j'ai acheté ce petit boîtier ici que je viens de faire parce que j'aurais besoin d'un endroit supplémentaire pour pouvoir justement, voilà, garder les fils. Le reste du fil il peut rester comme ça par terre, c'est pas grave. Et puis garder les fils. Et puis garder les chargeurs comme ça pour pouvoir les stocker quand on en a fini. Voilà comment j'ai pu les faire. Donc total, on va dire, cela ça m'a coûté à peu près 30 $. Donc on va dire total 780 $ avant taxe. C'est les prix pour les rallonges seulement. Salut. Donc ça c'est pour les rallonges seulement. Et si on calcule maintenant pour le chargeur lui-même, Tesla, on est à peu près à 800 $. Donc d'ici à ça ici, voilà, on est à 800 $. 800 $, plus comment on appelle ça, plus 780. Ensuite, la dernière chose, c'est l'électricien lui-même. Donc l'électricien, voilà, ça c'est une autre chose. L'électricien qui est venu installer les tout. Donc l'électricien a chargé également 800 $. Donc on est à 800 plus 780. Voilà les prix de mon setup de charge. C'est ce que ça m'a coûté. Évidemment, ça peut coûter, les prix peuvent varier pour chaque personne. Parce que si personne n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin des rallonges, ben, il n'y a pas toutes ces dépenses supplémentaires. Il économise 800 $. Mais si de l'endroit où vous mettez votre charge à l'endroit où vous êtes, la distance n'est pas énorme, en ce moment-là, ça peut varier. Ça peut varier et donc vous n'aurez pas besoin des fils 40 pieds. En fait, j'avais pas besoin vraiment de 40 pieds, j'avais besoin de 20 pieds, mais puisque 40 pieds étaient disponibles presque au même prix, les 40 pieds, alors j'avais préféré prendre les 40 pieds. Mais sinon, ça, il n'y a pas d'avantage supplémentaire. Voilà un peu la situation. Maintenant, quoi d'autre? Voilà, donc il faudra que je trouve peut-être une façon maintenant de protéger ça. Peut-être pour la pluie. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais trouver pour la pluie. Ici, bon, c'est pas nécessaire, mais je ne veux pas que l'eau entre ici à l'intérieur. Donc, c'est pourquoi pour l'instant, même ici, je sais pas, je vais peut-être mettre quelque chose, je sais pas encore quoi là, mais j'ai l'impression que l'eau peut entrer étant donné que c'est pas couvert ici. Donc l'eau peut tomber. Mais pour ça et ça, il n'y a pas de problème parce que c'est bien protégé. Mais ma crainte, c'est ça et ça. Ça ma crainte pour la pluie. Donc, ce que je vais faire en attendant, voilà, en attendant, donc, moi je les mets comme ça, avec un petit plastique là qui protège ça ici, pour ça. Et pour ça, je n'ai pas encore trouvé des solutions. Je vais trouver aussi une petite solution pour les couvrir parce que ça va rester en permanence comme ça. Et puis, voilà, c'est ça mon setup. Pour la corde d'extension Tesla. Sinon, si j'avais acheté la corde elle-même, ça serait de même épaisseur que celle-là. Ça serait pareil,
l'entrée, donc ça veut dire que l'adaptateur, il est de même taille, même la même chose, mais et ça aurait coûté, disons simplifions les calculs, $500 supplémentaires pour un 20 pieds supplémentaire. Donc ça serait 20 plus 20, ça serait 40. Là, moi, ici, j'ai 20 plus 40, ça fait 60 pieds. Donc il est plus long, quoique je n'ai pas besoin d'aussi long que ça. Et puis celui-ci, il est un peu plus dur. Il est plus dur, il est plus épais en tout cas, et plus dur. Donc, qui veut dire, parce que quand on regarde l'épaisseur ici, vous voyez, et l'épaisseur ici, celui-ci, il est beaucoup plus épais. Et donc, voilà. C'est vraiment tout ce que je peux dire par rapport à cette étape. Pour ceux qui cherchent une façon de rallonger, donc de rallonger, de charger principalement. D'ailleurs, je n'ai pas encore chargé depuis que j'ai installé cette étape. Je n'ai pas encore chargé parce que je continue à charger encore avec mon chargeur mobile, étant donné que je n'avais pas de câble qui arrivait. Donc aujourd'hui, ça sera la première fois que je vais charger avec mon chargeur Mirai. Et puis voilà, ça va nous faire gagner du temps pour charger plus rapidement si jamais on en a besoin. Et puis on va s'assurer d'avoir un charge régulier. Et voilà, c'est un peu ça. On aura moins de soucis de penser au chargeur. Donc maintenant, le défi, c'est de trouver une façon de protéger des pluies. Soit je trouve quelque chose que je mettrai ici pour couvrir tout ça. Mais je pense en ce moment-là, au côté esthétique, je pense pas que ça serait idéal. Ou sinon, je trouve une façon de couvrir ça ici. Peut-être en mettant un plastique avec du papier collant là, ou vraiment transparent, ou je sais pas, pour garder ça protégé comme un peu ici, comme je l'ai fait. Mais ça, c'est une solution rapide, disons. En tout cas, l'eau ne va pas entrer ici, ce qui est bien. Et l'eau ne va pas entrer non plus ici. Donc, ce qui est bien également. Donc, et puis c'est plus rapide. Quand on veut charger, on n'a qu'à le prendre. Voilà, on charge. J'ai déjà calculé la longueur du fil qui est par terre. Ça arrive à l'endroit. Donc, je n'ai pas besoin de toucher à toute cette partie ici. C'est pourquoi j'ai mis, voilà, j'ai comme fermé ça ici parce que je n'aurai pas besoin de toute cette partie. C'est juste ce qui est par terre. C'est suffisant. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre, brancher, assez rapide. Et puis, voilà. Voilà. Donc, c'est ceux qui veulent faire la même chose, qui n'ont pas besoin de 40 pieds de longueur supplémentaire, ceux qui ont besoin de moins de 20 pieds supplémentaires, bien, en ce moment-là, ils peuvent attendre quelques mois. Il y a un chargeur Tesla qui va sortir, pas chez Tesla, mais chez un autre fabricant. C'est Electron qui le fabrique. Donc, comme vous savez, Electron fabrique déjà pas mal de pièces qui concernent les véhicules électriques, tout ce qui concerne les charges des véhicules électriques. Donc en ce moment-là, Electron va les sortir. Ils m'ont écrit parce que j'avais placé ma commande, mais ils m'ont écrit pour annuler la commande. Ils m'ont expliqué que ça sera seulement disponible dans quelques mois au Canada. En dehors de ça, il n'y a pas vraiment de grandes choses que vous pouvez faire pour ceux qui ont les véhicules Tesla. En tout cas, il n'y a pas grand chose que vous pouvez faire. Ça, c'est la façon que j'ai trouvé de le faire maintenant. Et en attendant l'extension des Tesla. Voilà. Allez, merci. Ciao. À la prochaine. Comme d'habitude, stratégie. Et puis, voilà. On va se revoir dans une autre vidéo où je vais vous parler, voilà, d'un autre sujet concernant Tesla. D'ailleurs, la vidéo elle est déjà prête. Je voulais mentionner les titres, mais vous allez découvrir ça tout simplement parce que les titres peuvent changer. Alors, à la prochaine. Bon dimanche chez vous. Et bon été, hein. C'est quand même le début de l'été. Donc, voilà. Hasta la vista.